Dans la rue, des milliers de Soudanais fustigent le général Al-Burhan, auteur du coup d'État, aujourd'hui au pouvoir. Le travail de l'armée n'est pas d'être au pouvoir ou en politique, mais de protéger la Constitution contre laquelle Al-Burhan s'est retourné après avoir juré sous serment de la respecter. C'est sur la question des aides financières aux pays les plus pauvres, ceux qui sont le plus touchés actuellement déjà par les changements climatiques et les catastrophes naturelles. C'est sur ça que ça coince et sur d'autres aussi questions de compensation assez techniques. Se battre jusqu'à ce que la déchetterie ferme. Pour ses habitants en colère, la fumée des gaz lacrymogènes n'est rien comparée aux effluves pestilentiels émanant de la décharge d'Agareb. Depuis 6 jours, Mabrouka Ben Brahim, 59 ans, manifeste elle aussi contre sa réouverture. Le Bataclan, dernière étape du cortège des officiels, Premier ministre et maire de Paris en tête, qui s'est rendu tout au long de la matinée sur chacun des lieux des attaques, terrasse des cafés, Stade de France. À chaque fois, dépôt de fleurs, minutes de silence, pour ne pas oublier les 130 morts et plus de 350 blessés de cette journée funeste. Ça nous dépasse parce que on a pris conscience maintenant, depuis le début du procès, que c'est vraiment devenu le procès, tout le monde dit que c'est un procès historique pour l'histoire, où on peut dire ce qu'on veut dessus, mais c'est vrai. Et là, effectivement, depuis le mois de septembre, on s'en rend compte. 6 ans après le 13 novembre, Molenbeek aimerait tant tourner la page. Mais la cicatrice est profonde. Le 13 novembre 2015, c'est un séisme qui s'abat sur Molenbeek. Alors le lundi, toute la presse internationale est sur la place communale et donc on se demande clairement si le ciel ne nous tombe pas sur la tête. C'est un dossier où les deux pays, puisqu'il y avait une équipe commune d'enquête, ont décidé quand même d'aller très loin en disant maintenant ça suffit, il faudrait quand même qu'on prenne le mal à la racine. Et donc ce dossier est remarquable. Hein. Vous avez évidemment mené l'assaut contre les terroristes du Bataclan. Est-ce que ces images restent gravées en vous pour toujours? Ce sont des images qui sont très fortes, c'est des images d'horreur, des images qui impactent tout le monde, y compris le chef du raid, y compris les gens du raid, y compris les policiers qui interviennent. Et c'est quelque chose qui reste gravé, je pense, définitivement dans les... Oui. Tu penses vraiment que c'est la meilleure solution pour aider ton pays?